Bonsoir. On le sait, le corps des sapeurs-pompiers de Monaco est sollicité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais j'imagine que les missions changent un peu en fonction de la période de l'année. Si les missions, globalement, ne changent pas forcément, par contre, l'intensité et le nombre d'interventions augmentent quand même pendant la saison, qui, paradoxalement, à Monaco, débute plutôt mi-mai, pour s'arrêter mi-fin août, avec donc une augmentation de l'activité, notamment sur le secours d'urgence à personne. Et les types d'interventions sont les mêmes en fonction de l'année ? La catégorie d'intervention est la même, c'est-à-dire qu'on fait quand même plus de 80% de secours d'urgence à personne. Par contre, c'est les types d'interventions qui sont un peu différentes. On fait un peu plus de malaise, un peu moins de traumatologie, mais un peu plus de malaise, souvent lié au climat, donc la chaleur et surtout l'humidité en principauté de Monaco. Quels sont d'ailleurs les conseils que vous pourriez donner aux téléspectateurs pour éviter de vous faire intervenir sur des interventions qui pourraient être évitées vaut mieux prévenir que guérir. Quels sont les conseils que vous pourriez donner ? C'est toujours un petit peu les mêmes conseils, c'est-à-dire qu'il faut s'hydrater régulièrement, il faut plutôt se protéger avec de l'ombre. Si on peut éviter, mais bon, ça ne s'adapte pas aux touristes, c'est plutôt pour les locaux, éviter de sortir dans les périodes de forte chaleur, et plutôt privilégier le matin ou la fin d'après-midi. Et après, porter un chapeau, une casquette, de façon à se protéger. Et puis bon, c'est la région, s'octroyer des moments de détente et s'hydrater régulièrement. Il y a un gros dispositif l'été en termes de pompiers ou ça ne change pas ? Non, nous avons la même couverture opérationnelle. Par contre, nous sommes toujours vigilants. Le statut de militaire nous impose d'être disponible 24 heures sur 24, même nos jours de repos. Et donc, on a une capacité de montée en puissance qui est importante en cas d'événement. Quelles sont les plus grosses périodes, les plus grosses charges de travail pour vous dans l'année ? Le Grand Prix peut-être ? Le Grand Prix, bien évidemment, et notamment, donc, outre les épreuves automobiles, mais surtout les festivités nocturnes, génèrent beaucoup d'interventions. Et là, la problématique, elle est plutôt liée aux soirées festives et donc à l'abus d'alcool, plutôt que d'interventions majeures. Par contre, c'est vrai que comme nous sommes à 100% sollicités sur les épreuves automobiles, l'enchaînement avec les nuits est de temps en temps compliqué. Mais avec nos partenaires, la Sûreté publique, la Croix-Rouge monégasque, nous arrivons à faire face. Récemment, le corps des sapeurs-pompiers et la principauté dans sa généralité ont été touchés par des drames avec les pompiers qui ont été fauchés sur une route il y a 2 ans, je crois, et la disparition du sergent-chef Thierry Perrard, mort au feu. Est-ce que vous êtes relevé de ces terribles épreuves ? On ne peut jamais totalement se relever de ce genre d'épreuves, surtout qu'on les a enchaînées très rapidement. On vient d'honorer le sergent-chef Thierry Perrard, puisque sa disparition date de tout juste 1 an. On va arriver aux 2 ans de l'accident qui a coûté la vie à 2 de nos camarades. Donc, bien sûr que c'est compliqué de se relever, mais il a fallu faire son deuil. Le corps des sapeurs-pompiers ne peut pas se permettre de rester apitoyé sur son sort. Par contre, nous avons le devoir d'entretenir ce devoir de mémoire, et notamment pour les gens qui ne les ont pas connus, perpétuer l'histoire et expliquer qui étaient ces garçons, et entretenir, comme je vous ai dit, même si je me répète, le devoir de mémoire, c'est important. C'est très important. Les pompiers sont sollicités 24 heures sur 24 pour notre bien, il y va parfois de votre survie. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.